Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de chez Geek avec aujourd'hui un affichage tête haute. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va tester un truc un peu particulier. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour la voiture. C'est un affichage tête haute. Alors, un affichage tête haute, qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut bien servir? En fait, c'est simplement un affichage ici. Donc là, vous inquiétez pas, c'est à l'envers, c'est fait exprès. Qui va en fait projeter sur votre pare-brise les informations telles que, on peut voir par exemple ici, et on voit bien ici, telles que la vitesse, si vous voulez faire des limitations de vitesse, les informations concernant l'huile, la batterie ou par exemple l'essence, qui peut être plutôt pas mal. Donc c'est un produit toujours directement qui nous vient de la Destock Boutique. Donc sur l'affichage, on va retrouver quoi? Le compteur ici pour les tours minutes, la vitesse. On va retrouver bien l'essence, la batterie si le moteur est trop chaud, pas mal d'informations telles que les voyants. Et après, vous aurez la possibilité aussi de régler en fait des limitations. Par exemple, si vous dépassez les 100 km/h, ça vous pourrez le programmer. Donc dans la boîte, on va retrouver un tapis antidérapant. Ça c'est plutôt pratique. En fait, vous l'enlevez ici, comme ça vous allez pouvoir le coller sur votre devant votre pare-brise. Ça évitera que le produit glisse. Ensuite, le câble, alors là c'est plutôt simple. En fait, vous avez simplement un câble ici, qui est un câble en OBD 2, donc c'est une norme internationale qu'il faudra mettre directement dans ce qu'ils mettent ici, directement sur l'ordinateur de votre voiture. Donc il y a un emplacement dessous, on n'a pas pu essayer, mais apparemment on nous a confirmé que ça marchait comme ça. Ensuite, vous tirez le câble, vous le branchez directement dans le projecteur qui est là. Là, pour l'instant, on l'a branché avec un chargeur secteur pour qu'on puisse l'allumer. Ça sera plutôt pratique. Ensuite, vous allez avoir un manuel. Je ramasse le film qui est tombé. Un manuel d'utilisation qui vous explique un petit peu les réglages. Donc, c'est pas très compliqué de base. Ça vous explique un petit peu tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc, pour le gaz, pour la Engineering Speed alarme, vous allez pouvoir mettre une alarme si vous dépassez, par exemple, un certain nombre de tours minutes. Voilà, donc là il y a tout le manuel, donc c'est un produit qui est aux normes CE et qui est surtout aux normes OBD2, ce qui est le plus important pour pouvoir brancher sur votre voiture. Alors ensuite, on vous livre un joli film protecteur ici, voilà, qui a la particularité en fait de réfléchir un petit peu, c'est-à-dire quand vous allez mettre sur votre pare-brise, je vais vous mettre comme ça, voilà, pour essayer de bien voir, voilà, on va zoomer un petit peu, voilà, on cadre, pas mal. Voilà. Quand vous allez le mettre sur votre pare-brise, vous allez le mettre en bas. Ici, vous allez mettre l'appareil là, devant votre pare-brise, et ça va réfléchir ici. Ça veut dire que vous allez pouvoir quand même voir à travers. Vous avez vu? C'est transparent, mais avec sa surface qui est un petit peu réfléchissante, on va revoir directement l'affichage qui va être votre compteur ou vos informations. Vous voyez, là, on voit bien que les logos sont à l'endroit. C'est tout l'intérêt. Alors, la mise en route. Faire comme ça, je vais vous enlever, je vais enlever le film protecteur. La mise en route, quand vous allez le mettre, disons, ça se casse tout la gueule. Ici, on branche. Donc vous allez brancher sur votre voiture. En fait, ça va se synchroniser avec votre véhicule. À savoir qu'il y a un système de verrouillage. En fait, si vous n'avez pas de contact, ça ne s'allumera pas. Quand vous allez allumer le contact, il va se synchroniser avec la voiture. Et là, il va mettre les informations. Donc là, vraiment, comme il est branché sur rien, vous ne verrez rien. Et ensuite, tac, il va se synchroniser. Ça mettra directement la vitesse, le réglage, les kilomètres-heure, la batterie, tout ce qui va bien. Ensuite, vous avez la possibilité d'accéder au réglage en restant appuyé sur le bouton en bas, ici. Là. Donc là, l'affichage est à l'endroit. Donc là, on voit bien, il y a la possibilité de régler la vitesse maximale. 2, 3, 4, 5, 6, toutes les informations en fait, que vous trouvez dans le manuel, vous allez pouvoir les régler ici, les monter, les descendre. Plutôt pratique. Voilà, hop, donc on éteint ça. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé en fait sur l'appareil? Bon, c'est un affichage tête haute, ça vous permettra d'avoir un petit effet Mercedes dans votre Peugeot, ça peut être pas mal. On aurait bien aimé l'écran 5,5 pouces, la possibilité de mettre soit les km/h, soit les miles. L'appareil va se mettre en route automatiquement avec votre voiture, on a un auto power on-off.
On a bien aimé le fait qu'il soit compatible OBD2. Donc là, vérifiez votre connectique, vérifiez votre voiture. Essayez de regarder si vous avez bien ça vous aussi. Si vous avez ça, vous allez pouvoir le brancher directement. Ça permettra d'accéder directement à l'affichage tête haute. Vous allez pouvoir régler la vitesse, une limitation de vitesse, le tour minute, la limitation aussi du contour, le gaz, par exemple, dire je veux que ça s'allume quand la jauge est à tant de pourcents, ça c'est pas mal. Et la limitation de vitesse, ça encore en France c'est plutôt important. Donc voilà mes petits geeks, et enfin, et oui le prix, on va parler du prix, le prix seulement 75 €, donc ça fait pas cher pour avoir quand même quelque chose qui est quand même super la classe dans votre voiture. Point négatif, bon bah à part l'installation, il vous faudra un petit peu bricoler dans votre voiture, regarder où mettre ce connecteur. Alors si vous êtes un spécialiste, ça sera super facile, et bah, alors vous pourrez mettre en commentaire et expliquer un peu aux autres comment ça marche. Si vous n'êtes pas un spécialiste, bah, il va falloir vous renseigner un peu, et là Google sera votre ami. Voilà petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce produit. Ça peut être sympa hein, d'expliquer par exemple comment ça marche, si vous avez déjà essayé, comment il faudrait le brancher, si vous trouvez ça efficace, non efficace, notamment au niveau du branchement. C'est là où on a la plus grande question. Nous on n'a pas pu essayer, on n'a pas de voiture, donc on n'a pas pu vérifier. Et enfin le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test high-tech, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Oui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait plein de tests vidéo avec des trucs parfois un petit peu bizarres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit peu de prospérité, de rigueur, PEP. À demain, bye bye.